Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Donc, on va voir quels sont les messages pour la semaine du 21 au 28 février. Alors là, représente le passé récent, le présent, donc le présent durant cette semaine et le futur vers quoi on se dirige. Alors là, je vais voir l'énergie principale. Ben voilà, elle est sortie, elle ne s'est pas fait attendre, elle. L'énergie principale pour cette semaine du 21 au 28. Alors, nous avons là la maîtrise qui nous parle, le message. Et pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ça me fait penser à ce que nos chères élites et gouvernements sont en train de faire. Ils sont en train de mettre un beau dans le monde entier. Bon, on a besoin quand même d'amour, donc je vais voir. On va prendre une carte de prière aux anges et on va voir ce qu'ils nous conseillent de dire ou de corriger dans notre vie. C'est des petites prières, donc c'est à les répéter plusieurs fois par jour et peut-être même pendant 21 jours pour vous débarrasser de certains blocages. Alors, voyons voir pour la semaine quel est le message ou la prière à effectuer pour cette semaine du 21 au 28 février 2022. Elle prend du temps, la prière. Elle cherche, elle cherche. Allons voir. Donc déjà, là, on nous dit qu'il faut accepter le chaos. Bah, ça y est, la prière, elle est là. Alors, je vais mettre ça là. Alors, l'amour. Alors, la prière, c'est « Mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit, pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. » Donc la petite phrase en bleu nous dit « Je suis l'amour et je mérite l'amour ». La prédiction est « Quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour ». Pour ceux qui se posaient des questions. Bon, maintenant, vous pouvez le mettre à n'importe quel aspect de votre vie. On va le mettre là, tiens. Alors, on va voir qu'est-ce que nous avons. Nous commençons déjà avec le 8 de bâton. Cette carte, elle me fait penser à toute la tempête là qui se déchaîne depuis quelques jours. Donc, on a cette dynamique de rapidité et on a aussi cette agitation, l'agitation, les tourbillons. On voit la nature qui se déchaîne. Alors, on a le 5, on a en plus le 5 le 5 de denier qui lui, oui, pas seulement parler d'argent, mais il nous parle aussi de catastrophes au niveau climatique. Donc attention aux tremblements de terre qui pourraient subvenir. Et là, on a ce 8 de bâton qui nous parle de tempête. Et là, on nous dit que c'est pas fini. Et regardez ce qu'il y a entre les deux. Nous avons le diable, la manipulation, la tentation. J'ai l'impression que c'est confirmation à la manipulation de ce climat pour l'instant. Allez, on va voir notre futur, donc début mars. Nous avons le roi de couple, ce roi aimant. Nous avons la route fortune et nous avons l'étoile. Donc, on se dirige vers du changement positif. En tout cas, la tempête chez moi, ce matin, j'ai cru que ça s'était calmé et ça repart de plus belle. Donc, je ne sais pas chez vous, mais...
Donc voilà, on a ce qui me saute aux yeux là tout de suite, c'est ça. Même si j'ai des cartes positives là, eh ben, j'ai l'impression qu'on est pris en étau sur cette manipulation au niveau du climat. Donc c'est pas fini, on est reparti pour toute la semaine et c'est manipulé, donc c'est confirmé, c'est manipulé. Ensuite, nous avons ici le valet de bâton. Le valet de bâton, qu'est-ce qu'il nous annonce? Donc lui, il amène des bonnes nouvelles, mais il nous dit que les choses vont changer. Bon, c'est gentil, mais en attendant, là, on n'est pas bien mis, hein, parce que vous avez vu quand même, il y a quand même des grosses catastrophes, hein. Je ne sais pas s'il y a des décès, s'il y a des blessés graves, mais en tout cas, au niveau des dégâts, c'est pas triste. Bon, alors on commence avec le jugement et ce cher diable. Donc on va le prendre, hein, tiens, comme ça vous savez. Là il est bien, il est vraiment très très bien représenté. Vous voyez, il offre aux personnes ce qu'ils souhaitent, hein. Donc il vous dit ce que vous voulez entendre et il vous donne ce que vous souhaitez, hein. N'oubliez pas que si vous acceptez, c'est cher payé, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Jugement et le diable. Donc, il vous annonce des belles réussites, de beaux succès, mais souvent, ils sont dus à votre ego ou à la convoitise. Donc, je désire, vous voyez un truc et vous le désirez et vous êtes capable d'aller, maintenant c'est imagé, hein, admettons, vous avez vu une belle chose, il n'y en a plus, vous êtes dans un magasin, voilà. Il reste un dernier article que vous aimez, en plus il est à votre taille, mais quelqu'un vient de le prendre. Et il n'y en a plus, vous demandez à la caissière, vous demandez à la vendeuse, et il n'y en a plus. Alors vous êtes capable, pratiquement capable d'aller trouver cette personne et de lui racheter euh, cet article qui vous plaît tant, ou le fait aussi peut-être de le lui arracher des mains, hein. J'en ai déjà vu des trucs comme ça pendant les soldes, c'est hallucinant, hein. Bon, ben voilà, lui, il vous dit, c'est quand même une mise en garde, hein, par rapport à cet ego ou à cette envie enfin, cette convoitise qui pourrait vous faire faire des bêtises. Donc, pour moi, c'est un avertissement, hein. Ensuite, nous avons nous avons le changement et la roue de fortune qui nous annonce aussi des belles opportunités qui vont se présenter. On nous parle de situations professionnelles qui évoluent et qui connaissent des changements. Ici, on vous annonce, puisque la roue de fortune, c'est aussi l'ouverture, hein, sur les autres et voilà, et sur le monde. Ici, on pourrait vous annoncer déjà au niveau professionnel que vous pourriez faire de nouvelles rencontres ou avoir de nouveaux contacts. De nouveaux contacts, pardon, je suis fatiguée, de nouveaux contacts et on pourrait même penser à un déplacement professionnel, hein. Quoi qu'il en soit, les choses bougent. Au niveau de l'argent, eh ben, ça circule à nouveau. Ici, on nous dit que l'argent circule à nouveau dans nos vies et dans les portefeuilles. Je l'espère bien parce que depuis que j'ai déménagé, ça ne va pas, hein. Alors, ensuite, nous avons l'étoile qui nous parle de protection, de succès, de réussite, hein. Donc ici, on a un changement déjà qui nous annonce une belle victoire. Bon, alors, lui, il vient nous dire avec ces deux-là que tous les espoirs sont permis. Et on vous dit que la providence vous protège. Bon, la chance, comme je vous ai dit, protège les finances et vous allez pouvoir vous offrir des petits plaisirs, hein.
Quoi qu'il en soit, avec le diable qui est là, faites attention parce que lui aussi parle d'argent, mais bon, vous voyez, c'est plutôt dans la convoitise, hein. Bon, maintenant, on va prendre ce cher diable et on va venir l'associer à la roue de fortune. On va prendre ce cher manipulateur. Et la roue de fortune qui nous parle ici de progression rapide dans votre activité, des projets passionnants aussi qui arrivent. Et au niveau des finances, eh ben, vous allez avoir des opportunités parfois tentatrices. Donc, comme je vous dis, méfiez-vous, hein. Il vous donne ce que vous voulez et il vous dit ce que vous voulez entendre. Bon, avec l'étoile, ce cher diable. Alors, il nous parle de votre bonne étoile qui vous protège, hein. Oui, ici, avec la bonne étoile, vu que vous êtes sous votre bonne étoile, on vous dit que vous saurez dénouer peut-être les pièges de ce manipulateur. Alors, quoi qu'il en soit, il y a des opportunités qui vont se présenter et vous saurez faire de bon usage de votre argent. Peut-être aussi le bon choix. Bon, que dire de plus, hein? On a l'arrivée aussi de ce roi de coupe qui est là, aimant, protecteur. Il n'est pas seulement aimant, il est là dans l'aide, hein? Il peut venir vous apporter de l'aide. Donc faites attention à ces catastrophes qui, malheureusement, vous voyez, c'est manipulé. On a la confirmation au niveau de cartes. Là, on vous dit que ils instaurent le chaos, et bien là on est en train de le voir et il y a plusieurs pays qui sont touchés par cette tempête. J'ai vu des vidéos où les arbres qui sont là depuis très très longtemps, qui sont énormes, qui apparemment sont là depuis 80-90 ans, et bien ils finissent par se coucher tellement c'est fort, hein. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Donc attention, après peut-être la tempête, on aura des tremblements de terre. Je n'ai pas l'eau. Quoique ici, avec le roi de coupe, je n'ai pas l'eau, mais c'est plus tremblement de terre, hein. Bon, allez, on va voir au niveau sentimental, hein, puisque déjà cette semaine vous dit que vous allez déjà être tenté par des choses passionnantes. Donc au niveau sentimental, je me dis que vous allez avoir de la manipulation là aussi, hein, et que vous pourriez faire des bêtises. Allez, on y va au niveau sentimental pour la semaine du 21 au 28 février 2022. On va voir ce qu'on nous dit. Bon, je dis plus célibataire ou couple, on verra bien ce que ça nous dit. Bon, ici, on a déjà le temps, hein. Le temps, on verra. Je préfère quand les cartes tombent sur la table. Voilà, changement encore au niveau du temps. Hop là, choix. Bon, j'aimerais qu'elle tombe. Voilà. Oh là, accusation. Bon, le temps qui est revenu. Bon, il faut que vous tombiez sur la table. Le temps. Il y a longtemps dans le passé. Ah, ben voilà. Bon, ici, on nous parle de fin d'accusation par rapport à une histoire de travail. On vous dit d'y voir clair dans cette situation dans laquelle on vous accuse. Ah, est-ce que ça nous parle de sentimental? Est-ce que au niveau sentimental, certains d'entre vous ont subi des accusations? Ben là, voilà, on vous dit que c'est fini et que vous rentrez dans une période de chance. Mais il va falloir être attentif peut-être aux personnes qui vous ont déjà porté des accusations. Voilà, ici on a une nouvelle opportunité au niveau du travail. Bon, ça s'adresse peut-être à des gens qui ont eu des problèmes au niveau des collègues, hein, puisqu'on nous parle de travail ici. On vous dit que ça s'arrête, la chance arrive et vous allez avoir une nouvelle opportunité au niveau du travail. Mais gardez à l'œil cette situation, hein.
Qu'est-ce qu'on a là? On a le verdict qui va enfin être rendu. Ça concerne une femme. Bon, cette femme, elle sort de ce genre de problème apparemment. Et on lui promet une période de chance. Qu'est-ce qu'on a? Bon, elle se sépare, mais bon, là, elle n'est pas tombée, donc je ne la prends pas. Je ne triche pas avec moi-même. Alors, par rapport à cette... Ouh, il y a des belles cartes, mais, vous voyez, regardez. Hein. Ces accusations, on a essayé de vous culpabiliser, on a pris la parole contre vous. Et là, il y a quand même des situations qui traînent depuis longtemps. Mais bon, c'est pas tombé, donc l'héritage qui revient. Qu'est-ce qui se passe là? Et celles-là qui reviennent. Donc, on attire l'attention sur une prise de parole. Peut-être par rapport à carrément un faux témoignage hein, ici. Faites attention. Hein. En tout cas, il y a le moral qui est en berne et on essaye vraiment de vous gâcher la vie depuis un certain temps. Hein. Alors, ouverture sur quoi? Ben voilà, elle est finie par tomber. Ouverture peut-être sur la famille ou sur une histoire du passé concernant le travail. Peut-être retourner à un travail que vous effectuez, que vous avez effectué dans le passé. C'est beaucoup plus facile parce que je suis fatiguée et que j'ai beaucoup de mal à faire sortir mes mots dans la bouche. Hein. Je prends l'accent belge. Bon, ouais, il ne faut pas m'en vouloir, hein, mes amis compatriotes, de temps en temps. De temps en temps, je déconne, hein, surtout quand je suis fatiguée. Je prends l'accent de Charleroi. Oui, ça s'arrange pas, quoi. Bon, ici, on ne nous parle pas du tout d'amour, à moins que sur votre lieu de travail, vous ayez été accusé à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, cette situation prend un terme. Vous rentrez dans une période de chance. Bon, maintenant, ici, on a la consultante. Vous pouvez l'adapter à votre sexe. Hein. Si vous êtes un homme, si vous êtes un transgenre, si vous savez pas ce que vous êtes. Je suis désolée. Parce qu'il y a des gens encore qui ne savent pas qui ils sont, même à 30 ans. Hein. Enfin, soit. Bref. Alors, je ne veux pas être méchante. Hein. C'est peut-être ce qui balance dans l'air, en fait. Hein. Ça joue sur les hormones et ça fout le bordel dans les hormones. Donc, c'est ça qu'on est paumé et que beaucoup ne savent plus qui ils sont. Bref, ça ne nous parle pas d'amour, mais ça nous donne une conversation, une explication pour ceux qui ont eu des problèmes sur le travail, qui ont été accusés, peut-être injustement. On nous dit de garder cette personne à l'œil, le verdict est rendu et on nous parle de situation qui vient du passé. Donc voilà, il y a une nouvelle, ça s'arrête, hein, ça s'arrête, mais vous retournez à un travail du passé et c'est une période de chance qui s'offre enfin à vous. Alors, on va voir maintenant pour les célibataires, peut-être qu'on aura, peut-être au niveau de l'amour, enfin un message au niveau sentimental. Là, on dirait qu'on est tous préoccupés, voilà, il y a du changement. J'ai l'impression qu'on est tous préoccupés par les finances et par tout ce qui se passe dans le monde. Hein. Changement au niveau d'un déplacement ou changement de voiture, d'un moyen de locomotion. Vous voyez, ça ne me parle pas d'amour, encore une fois. Hein. Mais voilà, on a besoin d'argent parce qu'on doit changer sa voiture, son vélo, sa mobilette, son scooter, quoi qu'il en soit. Je ne pense pas que vous soyez riche. Sinon, vous ne seriez pas sur ma chaîne, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de changement. Il va falloir acheter un nouveau moyen de déplacement. On nous parle de tranquillité et de prise de parole par rapport à ça. Bon, maintenant, cette carte, hein, parce qu'on nous parle de déplacement ici, hein, mais moi, j'ai l'espion, hein. Donc, attention, hein, parce que là, il y a du changement qui arrive et on est tellement bien espionné que même
même tout ce que vous, enfin, tout ce que vous faites, tout ce que vous dépensez est surveillé. Et comme on nous parle d'argent, il y a quand même une prise de parole ici, hein. Il y a de la rébellion. Bon, là, ils nous promettent un changement vers la tranquillité. Voyons voir. On nous parle de victoire au niveau de l'argent. Mais pour qui la victoire? Bon, il faut savoir déjouer ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire disparaître l'argent liquide pour mieux vous contrôler, surtout. Voilà, c'est une trahison. Ils vont vous dire que c'est pour votre tranquillité, ce changement. Je suis désolée, ça ne parle pas du tout d'amour, mais ça veut dire qu'il y a des messages beaucoup plus importants qui doivent passer. Là, on nous promet un changement vers la tranquillité, mais c'est faux. C'est une trahison. Alors, on nous parle d'espionnage, de prise de parole. Et c'est la victoire pour l'argent. Mais la victoire pour qui? Pour le peuple ou pour eux? Qu'est-ce que j'ai là? Vous voyez, c'est le fait, c'est qu'ils veulent vous enfermer. Ils veulent vous dominer. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, l'autorité, la justice. Et c'est l'autorité hein, qui va imposer ça. Hein. Voilà, elle est tombée. Il va y avoir une réunion apparemment et on va le communiquer. Moi, je voudrais savoir par rapport à l'argent. Regardez. Là, elles ne sont pas tombées, hein, donc je vais les remettre. On nous parle de belle évolution qui va durer dans le temps et on nous parle de sexualité. Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Et pourquoi on nous parle d'argent, de sexe et de victoire? Voilà. L'argent, victoire, donc trahison, cette réunion du travail pour préparer cette nouvelle trahison. Hein. Voilà, réunion de travail et on va vous dire que c'est vous, pour votre bien, pour votre tranquillité d'esprit, qu'on espionne ce que vous dépensez. Hein. N'oubliez pas que ça va commencer par espionner et ensuite, ils en ont déjà parlé, hein, ils vont contrôler l'oxygène que vous aspirez et expirez. Hein. Donc, ça sera un total contrôle sur la personne. Vous n'aurez plus la possibilité d'en sortir à moins que vous deveniez un paria et que vous sortiez totalement de la société. Donc, ça me fait penser à Magali Robin. Elle est en dehors complètement en dehors. Elle n'a besoin, elle n'est pas du tout dans la société, elle. Hein. Elle est autosuffisante, hein, là où elle vit. Elle n'a pas besoin d'eau, elle n'a pas besoin d'électricité. Je suppose qu'elle a aménagé sa maison de façon à être autonome et ne plus être contrôlée par le système. Ben, c'est une idée, ça, hein, c'est une bonne idée, mais bon, si maintenant il commence à instaurer ça, il n'y a plus la possibilité d'en sortir. Hein. Pour les personnes qui ont préparé le coup à l'avance, qui ont vu venir ça, eh ben, eux, ils ne se cassent pas trop la tête parce qu'ils savent. Ils savent se rationner aussi, hein, s'ils dépendent de l'eau de pluie pour remplir leurs trucs, ils savent se rationner, donc ils savent s'organiser de façon autonome avec des panneaux solaires, des batteries à charger. Voilà quoi. Bon, ben faites attention, hein, essayez de vous renseigner parce que là, euh, ils vont nous annoncer que c'est pour notre bien sûr, c'est toujours pour notre bien, hein, pour notre tranquillité d'esprit, ils vont gérer notre fric. Voilà, bon, je vous laisse à ce tirage. Elle avait bien dit, hein, celle-là, le chaos.
Allez, je vous laisse avec ce tirage. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas encore fait. De liker, de partager, de commenter et de cliquer sur la petite cloche. Bisous à tous.